Le voyage ouvre les esprits, mais le voyage te permet de te regarder de loin. Donc moi, je suis sorti de la France, je suis sorti de Saint-Dizier, je suis sorti de ma condition pour voir ma condition de loin. Quand j'étais à Manille, j'ai compris Saint-Dizier. J'ai dit, mais la France, mon pays, ma culture, mes racines en Algérie, ma religion, j'ai compris tout ça. Je me suis dit, waouh, en fait, quand tu es bien loti, tu vois. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que j'ai passé beaucoup de temps à dire des choses sur moi ou sur ma condition qui étaient fausses. Moi, j'avais tendance à me victimiser, à me dire je suis oppressé ou on me brime, alors que on était loin de tout ça, tu vois. Moi, j'avais vu les gens oppressés, j'avais vu les vraies victimes, tu vois. À Manille, là, tu les vois, les victimes. Les gars, ils dorment sous des tôles, il n'y a même pas 50 cm, ils se mettent en dessous de la tôle, comme les rats. Et c'est des enfants, ils n'ont même pas 6 ans, 7 ans. Et ils vivent comme ça, ils marchent pieds nus, ils souffrent sur des sacs plastiques. J'ai dit, quelle victime je suis, moi, en France? J'ai dit, arrête tes délires. Ouais. Donc quand je suis rentré, j'ai eu une autre idée de la victime, tu vois. Ils sont pour une division et n'ont qu'un cœur pour deux. Ça s'entend et de l'herbe d'antan. Et là, on vit tous en province. On vit trop longtemps. Trop fort, Jadouane. J'ai prié Dieu qu'il protège ويعاونه وين يمشي الامريكان ولا الالمان ولا tout vous êtes comme un chapeau toujours là-haut. Parle-lui de la fonderie. Ah, la fonderie. De ta santé là-haut. La fonderie, je souffre, je travaille au Cubilo. Tu faisais quoi dans la fonderie? Ouais, c'était toi qui versais C'est moi qui le fond. C'est quoi le Cubilo? C'est rouge là. Hein? Ah, tu faisais couler le... Je coule les pièces. Je commence à 5h du matin jusqu'à 7h30, 6h30 ou 7h le soir. Nos parents, on avait une relation où de temps en temps, on se retrouvait les dimanches et ils nous racontaient leurs histoires, tu vois, ils se livraient. Donc toi, ça te fait cogiter et t'apprends sur toi-même d'où tu viens. Et mon père, tu vois, il nous racontait comment il est venu en France, par quel concours de circonstances. Il nous avait raconté, tu vois, qu'il a eu une altercation avec un policier de là-bas, qui l'a frappé, tu vois. Lui, il était plombier, tu vois, il s'assied par terre, il attendait les clients et tout. Il n'était pas là pour faire de la politique ou quoi que ce soit. Et des fois, tu as vu, tu avais des luttes de pouvoir, de territoire ou des règlements de compte. Tout le pays était dans cet état de chaos général, Arki, OAS, FLN. Du coup, il a dû se sauver, tu vois, après. Tu vois, il a dû partir. C'était quand même difficile pour qu'il envisage de partir seul en France. Je suis fier de mon père pour avoir osé déjà faire ça. Tu sais, je me dis, toi, au jour d'aujourd'hui, moi, je sais même pas si je suis capable sans connaître une langue, avec rien dans les poches, quitter ton pays. C'est chaud quand même. وانا نهار اللي دخلت لفرنسا هنايا انا ما دخلتش باش نشونجي ولا نبدل ولا انا دخلت باه نجاهد على ولادي باش ما نخليش ولادي في لا ميزير
Et ma mère, elle refait tout, elle part à zéro, en quittant ses repères, sa famille, tout, tout. Et elle fait ça pour nous, tu vois. Anya, ça veut dire l'apaiser. C'est ma mère. Elle s'est sacrifiée, elle a donné sa vie, sa santé, elle nous a fait manquer de rien. On a fêté tout ce qu'on pouvait fêter. Et on avait droit à tout, tu vois. L'amour, l'affection. Et que chacun avait son petit sac avec sa petite mandarine, ses dattes, tu vois. Et on était tous traités de la même façon, tu vois. C'est ça ma mère. C'est pas une photo, hein, c'est la caméra. Donc moi je les voyais comme des super-héros, mes parents. Faire briller leur nom autant que possible, c'est la meilleure façon de leur rendre hommage. Et il n'y avait pas grand-chose qui pouvait me freiner. Il était toujours en train d'effleurer, tu sais, la vraie blessure, tu vois, c'est-à-dire la cassure. Tu joues à prendre des risques, tu joues à faire le malin, tu joues avec la violence, tu joues avec ta colère, tu joues avec tout ça. Quand il était blessé, il ne l'acceptait pas en fait. Lui, ce qu'il voulait, c'était montrer à chaque spectacle, sur chaque dunk, qu'il était ce qu'il pouvait faire. Et il n'était jamais rassasié. Quand on est dunker, on est drogué. On est drogué à la sensation qu'on est en train de vivre quand on s'envole. On est drogué parce que ces 2 secondes là, ces 2 secondes d'éternité, de plénitude, où là, il n'y a plus rien. Waouh, tu as l'impression d'être entre la vie et la mort. La blessure, c'est une menace qui te dit, attention, ça peut tout s'arrêter d'un coup. C'est la mort, c'est la fin. Donc la blessure, c'est comme la mort, comme la fin. Donc tu ne peux pas accepter la mort. Continuer à jamais accepter, c'était continuer à rester un drogué. Et ce drogué-là, il me faisait passer des caps. Gianni. Thank you very much. Ah, ça va être agrafé. Voilà. Puis ça, souvenir. Chez. Ça va pas? Putain, merde! Ça va pas? Faut gérer ta santé, Cadeau. Faut gérer ta santé. J'ai envie de donner tout, moi. Ouais, bah, le problème, Cadeau, donne pas tout sur un show. Mais s'il y a 3 shows, ça sert à rien de te cramer sur le premier show et puis d'être forfait sur les 2 autres shows ou de faire les 2 autres shows pour te niquer pour 2-3 mois. On a l'impression que t'es encore en quête de reconnaissance. Ça, c'est dépassé, hein. C'est Non, dépassé. je suis pas en quête de reconnaissance. Non, mais moi, Je veux pousser les limites, c'est tout. Bah, si tu veux pousser les limites, tu vois où les limites t'emmènent. Ah, j'ai la rage.